Shalom à toutes, shalom à tous. On est content. On se retrouve sur l'Inmod pour le cours habituel du Rav Menachem Ackerman. Je crois que c'est le dernier cours sur la Shemitah. Je ne sais pas, peut-être on aura une surprise, encore un cours. Tu vas nous parler du troc. Et cette semaine, tout particulièrement, on voudrait dédier ces cours à Jocelyne Toiti, Chana Batsimcha, et également à Werner Salmon, Avraham Ben Daniel. C'est bien sûr le cours du lundi, toujours les Louis Nishmat Michel Sananes. Birchavod Rav Ackerman. Toda Rabba. En effet, Nachon. Donc tu l'as dit aussi pour Werner, qui est, je crois, là, Levaya, c'est plus ou moins maintenant, où c'était, et Madame Touati, et bon, bien entendu, Michel et Gérald Sananes, et Michel m'a demandé aussi pour Yoshua Hanoun Ben Rivka, qui est aussi Niftar, et qu'elle accompagne maintenant à sa dernière demeure. Alors, il est Nishmatam של כל היהודים הטובים האלה, הכשרים, et du coup, je peux dire aussi avant d'ouvrir à le refoua de Evelyne Sarabi. Tov, alors bonsoir à tous. Comme je vous ai annoncé, et comme Johan vous a annoncé, on est aujourd'hui dans le dernier cours et je crois que chaque fois, je précise au niveau de l'introduction des choses, on s'occupe de Torah et Kalkala, c'est Torah économie, parce que délibérément, d'après Manitou et d'après Rav Kook, mais ce que je vous enseigne maintenant, c'est des chidushim personnels. La vision de toutes ces mitzvot qu'on a, c'est une vision d'un système de justice économique. Et c'est pour ça qu'il y a une rencontre entre les sources de la Torah, d'un côté, et de l'autre côté, une vision économique des choses. Alors, comme je vous ai dit depuis le premier cours, le domaine économique, ce n'est pas mon domaine. Il y en a peut-être ici qui sont spécialistes. Il y a sûrement beaucoup de gens qui sont plus forts que moi. Et donc, si vous avez même des remarques après, par exemple, Menachem Regeger, dans le cours d'avant, m'a envoyé des remarques. Si vous avez des remarques, des rajouts ou des choses pour enrichir, Bessimcha Rabba, ça ne sera pas perdu. Top. Alors, donc, on va commencer dans le cours. Je crois qu'on peut tout de suite ouvrir le screen, c'est jamais... il est directement ouvert à la source qu'on va étudier, mais je vais faire un rappel important puisqu'on est au deuxième cours sur le même sujet. J'imagine d'après les gens que je vois ici que vous étiez là la semaine dernière, la plupart en tout cas, il me semble que vous étiez là, mais de toute façon c'est toujours important un petit peu de rappeler les choses pour nous tous. Et le sujet qu'on a étudié la semaine dernière et donc aujourd'hui, qui va être le dernier sujet, c'est le sujet de deux lois qui se trouvent liées avec la Shemitah. La première, c'est Ribit, c'est le prêt à intérêt. Et comme je vous avais fait remarquer, je ne vais pas rerouler le texte qu'on a ici devant nous, mais la raison, c'est parce que la loi de Ribit se trouve dans Parashat Béar, c'est-à-dire elle se trouve complètement à l'intérieur des lois de la Shemitah. Alors, a priori, on ne voit pas le rapport, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, quel est le rapport. Mais si on suppose comme axiome de base que la Torah ici nous donne une vision globale du système économique dans toutes ces mitzvot qui sont liées avec la Shemitah et avec le Yovel, donc on va bien s'imaginer qu'il y a un lien entre le prêt à intérêt et les lois de la Shemitah et du Yovel. Comme je vous ai dit, c'est obligatoire puisque ça conclut la première partie. Vous vous souvenez, la parasha de Béar est construite en deux parties. Première partie, les lois des terres. La deuxième partie, les lois des hommes. Adam ve Adama, ou plutôt en hébreu, selon l'ordre, Adama ve Adam. Et le Ribit conclut les lois de Adama. Et la raison qui est logique, le lien, c'est que l'argent, la terre, ça fait partie des objets, alors que l'homme, c'est l'homme. Donc c'est pour ça que ça conclut. On avait même vu comment est-ce que c'est conclu la semaine dernière avec un très beau passouk qui nous apprend que la Torah, on l'a fait qu'en Eretz Israël. Rachid nous avait dit. De là, on voit que celui qui est en Israël, il sert Dieu, et celui qui est en Chutz Laaretz, c'est comme s'il servait des dieux étrangers. Donc c'était sur le passouk qui concluait tout ça. Et la deuxième loi qu'on va étudier, d'ailleurs on va les étudier ensemble, c'est la loi de Shemitah Ksafim. Et celle-là, on a déjà étudié les psukim la semaine dernière, mais on va un tout petit peu revenir dessus. C'est dans une autre paracha, un parashat Re'eh, donc dans le 15e chapitre du Deutéronome de Dvarim, la Shemitah des dettes, la Shemitah de l'argent.
et qui va être donc effective au moment où va rentrer l'année suivante, la 5783, c'est-à-dire au moment de l'entrée de Rosh Hashanah, au moment où à la synagogue on va dire Baruch Hu, vous savez, les Ashkenazim, il y a un air spécial, c'est Sfaradim aussi. À ce moment-là, au moment de la tombée de la nuit du premier jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire l'entrée de la nouvelle année, toutes les dettes dans le monde des Juifs vont être annulées, sauf ceux qui auraient fait un prosbol. Mais sinon, toutes les dettes sont annulées de facto par une loi qui a deux mitzvot assez, mitzvot lota assez, c'est-à-dire deux commandements positifs et négatifs qui sont liés avec ça. Donc c'est une vraie mitzvah, une vraie grande mitzvah qui va s'accomplir maintenant et qui est liée complètement à la Shemitah, puisque vous voyez le premier pasuk, Miketz Sheva Shanim Ta'aseh Shemitah, à la fin des 7 ans, c'est-à-dire à la fin de notre année, au moment de l'entrée de l'année suivante, Ta'aseh Shemitah, tu feras la Shemitah. Et c'est quoi cette Shemitah? Vezet Dvar Shemitah Shamot Kol Baal Ma'ashe Yado Asher Yashe Bereu Lo Yigos Et Reu V'Etachiv Kikara Shemitah Ladonai. C'est-à-dire que ce passage, vous pouvez voir la traduction, c'est l'interdiction de récupérer les dettes qu'on a données, prêtées à quelqu'un. Voilà, ça c'est les deux mitzvot qu'on a commencé à étudier la semaine dernière et qu'on va continuer à étudier aujourd'hui. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est bien entendu le point commun entre les deux, c'est que c'est deux mitzvot qui sont liés avec un prêt. Alors, c'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est l'argent. Parce que les mitzvot qu'on a étudiés sur l'homme et sur la terre ne sont pas des mitzvot d'argent, même au point où on avait vu que justement, ou bien que ce qu'on a vu, c'est que l'homme et la terre ne sont pas des valeurs de monnayables. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que c'est un système économique dans lequel on fixe justement une manière de voir la terre et l'homme qui est en dehors du système économique. C'était ça le principe de base qu'on avait étudié aujourd'hui. Alors, le troisième élément dont la Torah parle, après l'homme et la terre, c'est l'argent, mammon ou kesef. D'ailleurs, on va parler du mot kesef, justement de ce mot qui est celui dont la Torah parle, parce que le mot mammon, c'est un mot du langage rabbinique. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie, il n'apparaît pas en tout cas dans le Chumash, et je ne crois pas qu'il apparaît dans le Tanakh de manière générale. Le mot qui est utilisé dans le Tanakh, c'est kesef. Kikne, kinyan kaspo, c'est-à-dire chaque fois on utilise le mot kesef. Alors, là, et c'est le point commun entre les deux, il est double. Tout d'abord, c'est des lois d'argent, mais ce n'est pas n'importe quelle loi d'argent, puisque c'est loi d'un prêt, de halva. Alors, il faut rappeler que dans les lois de l'argent, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, il y a même, je ne sais pas, des investissements, etc. Mais en gros, il y a l'achat, la vente, c'est-à-dire qui font partie des lois de l'argent, c'est-à-dire qu'on échange un objet ou on échange quelque chose contre de l'argent. Ça, c'est la loi principale de l'argent. Et puis, il y a les lois des prêts et il y a sûrement d'autres lois auxquelles je ne pense pas parce que je ne connais pas tout ça. Mais disons que c'est ça le point commun. Dans les lois d'argent, la Torah, quand elle nous a fait un lien avec les lois de la Shemitah et du Yovel, lorsqu'elle a fait ce lien, elle a fait le lien spécifiquement sur cette loi qui est la loi de la halva'a, du prêt. Et ces deux lois, ribit, prêt à intérêt, ou bien Shemitah Ksafim, annulation du prêt, c'est-à-dire tous les deux sont liés avec ça. Alors ça, c'est l'introduction générale qui nous interpelle. Alors ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que non seulement c'est un autre domaine que celui de la terre et de l'homme, mais c'est même un domaine où la loi est contraire, je vous rappelle en vitesse ce qu'on avait vu la semaine dernière, elle est contraire aux lois du Yovel, de la terre et de l'homme. Pourquoi? Parce que chez la terre, dans la terre et l'homme, lorsque la terre sera vendue ou lorsque l'homme sera vendu, à ce moment-là, au moment du Yovel ou au niveau de l'homme, une fois tous les 7 ans après qu'il soit vendu, ce qu'on appelle Sheshanimi Avot, il travaille 6 ans et puis il revient au bout de la 7e année. Mais en tout cas, le chidouche de la Torah, c'est que l'acheteur, celui qui l'a acquis, n'est pas propriétaire définitif, il est obligé de le rendre, il est obligé de rendre à l'homme sa liberté, il est obligé de rendre la terre à son propriétaire originel. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que la vente est limitée. Alors que dans le cas de la Shemitah Ksafim, le mot est le même. Shemitah, ça veut dire laisse tomber. En bon français d'aujourd'hui, laisse béton.
C'est-à-dire l'ishmot tashmet yadecha. Vous voyez, c'est marqué un peu plus loin. Tashmet yadecha, c'est-à-dire tu dois laisser ta main ouverte et lâcher ce que tu as. Seulement, qu'est-ce qui doit lâcher? C'est celui qui a prêté. C'est-à-dire celui qui a prêté, il a prêté à une tierce personne, une deuxième personne, et c'est lui qui doit renoncer à son prêt. Alors que dans le Yovel, au niveau de l'homme et de la terre, c'est le contraire. C'est celui qui a à l'origine vendu sa terre ou s'est vendu qui se récupère. Alors là, il y a une loi qui est contraire. C'est-à-dire qu'ici, il y a abandon et ici, il y a retour. C'est-à-dire dans les prêts, il y a abandon de la dette et dans la terre et dans l'homme, il y a au contraire récupération. Alors c'était ce paradoxe que j'avais constaté et j'avais donné la semaine dernière une première réponse et sur laquelle, à la fin du cours, j'avais déjà introduit la deuxième réponse. Alors la première réponse, qui est une réponse classique, d'ailleurs j'ai vu maintenant que le Rambam dans Moreh Nevuchim, pour donner le sens des mitzvot, donne cette explication-là, et puis j'avais cité le Torah Tmima à propos du prêt à intérêt la semaine dernière, c'est l'explication de tzedaka. Parce qu'en hébreu, il y a deux mots qui ressemblent, qui sont tzedek et tzedaka. C'est-à-dire, d'ailleurs j'avais signalé, Alpi Yasod, selon le Sod, selon le Shareora, que c'est le même mot, l'un au masculin, l'un au féminin, je ne me souviens plus, mais il a une explication dessus. C'est-à-dire tzedek, c'est la justice, tzedaka, c'est la charité. En français, vous imaginez bien, aucun rapport. Parce que quand tu fais justice, tu n'es pas dans le monde de charité, et quand tu es dans le monde de charité, tu n'es pas dans le monde de justice. Et le fait qu'en hébreu, c'est le même mot masculin-féminin, ça sous-entend que les deux sont censés vivre ensemble. C'est vrai qu'ils peuvent vivre ensemble, même si c'est complètement différent. Alors, tu peux dire tout d'abord je fais justice, et puis ensuite, j'aide les gens qui, par la justice, sont défavorisés. C'est le système capitaliste américain, en gros. C'est-à-dire où il y a beaucoup de justice, c'est-à-dire capitaliste, et d'un autre côté, il y a beaucoup de zakat, de charité. C'est-à-dire il y a les deux, de philanthropisme. Ça fait partie de leur tradition chrétienne. Je ne sais pas si c'est plutôt catholique ou plutôt protestant. À mon avis, c'est plutôt le côté protestant qui a fait qu'il y a cette ambiance, on pourrait dire, dans le monde américain. Mais je pense que dans la Torah, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire l'idée de tzedek ou tzedaka, c'est une plus grande synthèse entre les deux. Maintenant, de nouveau pour revenir, première explication, ces lois-là sont des lois de charité. C'est-à-dire celui qui vend la terre, il est pauvre. Celui qui prend un prêt intérêt est pauvre. Celui qui se vend est encore plus pauvre. Celui qui a contracté une dette, il est pauvre. Et donc la Torah nous dit tout simplement, tout ça c'est des lois de charité. Alors, comme celui qui a pris la dette est le pauvre et celui qui a vendu sa terre est le pauvre, comme c'est le contraire, alors c'est pour ça que la Torah favorise toujours le pauvre, que ce soit celui qui a vendu ou celui qui a acheté, entre guillemets, qui a pris une dette. C'est-à-dire qui a pris de l'argent, donc qui a reçu ou qui l'est donné. Alors ça, c'était l'explication la plus simple et qui permet d'expliquer pourquoi ça marche dans l'autre sens. Parce que l'a priori, c'est qu'on s'occupe des zakats. J'avais dit à la fin du cours que le fait que Rav Kook, qu'on a expliqué profondément d'ailleurs, qu'on a expliqué dans son introduction au Shabbat Haaretz, c'est dans une conception globale, ainsi que celle de Manitou, s'opposer à ça, sans rien dire, mais tout simplement en expliquant que ces lois-là sont des lois d'une égalité sociale, d'une justice sociale, et non pas d'une charité, c'est parce qu'il y a un autre sous-entendu en dessous. Est-ce que la Torah s'adresse à un individu vis-à-vis d'un autre individu? C'est le cas de la charité, c'est-à-dire que c'est l'individu qui voit un pauvre en face et elle l'appelle, elle lui demande d'avoir miséricorde du pauvre, c'est-à-dire, et donc dans cela, c'est une vision pratique, c'est une vision individuelle de la Torah, ou est-ce que la Torah, d'une manière beaucoup plus large, et c'est ce qu'on est en train d'étudier, elle nous livre un système d'une société. Alors là, on n'est pas dans le prat, on est dans le klal, on est dans l'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit que notre vision, la vision de Rav Kook, de Manitou, et que je suis en train de développer, bien entendu, par inspiration, a priori, de leur vision, c'est une vision qui est complètement différente, qui est beaucoup plus large, qui est globale et qui voit dans les lois de la Torah, ces lois en tout cas, un projet révolutionnaire, c'est-à-dire d'une autre société que la société. Alors que par contre, si on est dans la tzedaka,
La tzedaka, c'est faire constat que la société est injuste, je dirais, c'est-à-dire que la société, je dirais, de la loi, c'est une société qui n'empêche pas l'injustice, c'est-à-dire ou en tout cas que le pauvre reste pauvre et que le riche reste riche, et elle essaye de corriger ça par la miséricorde et la charité. Vous voyez, c'est le système du gmar, c'est-à-dire la loi fait qu'il y aura plein de pauvres, mais c'est pas grave, il y a des gmachim, il y a des gens gentils, et en Israël, ça se passe très bien de ce point de vue-là, pas assez bien, mais à la limite, c'est pas juste, c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, l'État et la loi qui devraient faire en sorte que les disparités sociales ne soient pas si graves et que les pauvres n'aient pas besoin, bon, un petit peu toujours, mais pas de manière critique, livrés à la charité des gmachim, des associations caritatives, etc. Vous voyez qu'il y a deux visions. Il y a deux visions des choses. Et ce que je vous propose, c'est de dire que la Torah fait les deux, tzedek ou tzedaka. C'est-à-dire que quand elle parle, en fait, elle ne parle pas que de l'un, elle parle des deux. Alors, où est-ce que je l'ai vu? Justement, dans cette mitzvah, on va le voir dans le pshat, de la Shemitah des dettes. Alors, regardez, du pasuk Aleph au pasuk Vav, c'est-à-dire les 6 premiers psukim, je vais vous montrer, il parle du tzedek, de la justice, il parle de l'annulation des dettes en tant que dette économique, c'est-à-dire non pas une dette qui est contractée entre un riche et un pauvre, mais entre un riche et un riche, c'est-à-dire c'est une dette qui est pour des raisons économiques, comme il y a aujourd'hui la plupart des prêts sont des prêts économiques pour permettre des développements économiques, pour permettre d'investir, etc. Alors que du pasuk 7 au pasuk jusqu'à la fin de la paracha, elle va parler des dettes des pauvres. Donc, on voit bien qu'il y a répétition parce que la Torah parle de l'un et parle de l'autre. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas l'explication sociale au niveau tzedaka, au niveau de la charité, mais ça aussi c'est vrai, mais tout d'abord il y a l'autre. Et ça va expliquer une répétition. Alors, regardez. Mikes Shevashanim Tase Shmita, Vezet Varashmita Shamot Kol Baal Mashayato, Sher Yashet Rehu, il y a marqué Kol. Donc ça vient inclure tout le monde, pas seulement du riche au pauvre, mais c'est tout le monde. Et ici, on ne parle pas de pauvre. Lo Igos et Rehu Vet Achiv Ki Kara Shmita Ladonai. Il faut marquer qu'on ne parle pas de pauvre du tout. Donc on ne parle pas du tout de problème de riches et de pauvres, on parle de juifs et de non-juifs. Puisqu'on considère que c'est une loi économique et non pas une loi personnelle, on comprend. Parce que si c'était une loi de charité, on pourrait supposer qu'il faudrait aussi faire charité vis-à-vis de pauvres non-juifs. Vous me direz pourquoi? Parce que c'est marqué. C'est même marqué dans la halacha que Mefarnesim ani Yaakov ani Israël mipne darke shalom. C'est une braïta qui dit qu'on donne aussi la charité aux pauvres des non-juifs avec les pauvres juifs, mipne darke shalom, à cause des voies de paix, à condition de nouveau que les pauvres des non-juifs sont des gens qui sont dans les darke shalom. C'est-à-dire qu'ils font partie de notre État et ils sont des citoyens honnêtes de l'État. À ce moment-là, oui. Si vous voyez quelqu'un qui est nécessiteux, qui n'est pas juif en Israël, et vous savez que c'est un bon citoyen, vous avez le droit, et vous avez même Ipnei Darkei Shalom, une mitzvah des Chachamim, de l'aider. Si par contre, il est soupçonné de faire partie de nos ennemis en potentiel ou en réalité, ce n'est pas la peine de lui donner, il n'y a aucune mitzvah de donner la charité. Mais vous voyez que ici, si on parle d'une société, alors on comprend que comme c'est un système fermé social du peuple juif, y compris les Gertosham, c'est-à-dire les non-juifs qui font partie du système parce qu'ils sont Gertosham, mais de manière générale, c'est la société hébraïque en Israël, alors on comprend qu'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de mitzvah par rapport aux non-juifs en tant que société. Efes kilo yebecha evion, ki barech yevarechecha Adonai baares, asher Adonai lecha noten lecha lerishta. C'est la Torah te dit, si tu le fais, la Shemitah, il n'y aura pas de pauvres sur la terre que Dieu t'a donnée. Rakim shamua tishma bekol Adonai lecha lishma laset kol mitzvah zot asher nochem zevcha yom, ki Adonai lecha berachecha kasher diber va'avata lech. Voyez que ces psukim ne parlent pas du tout des pauvres, elles parlent d'un équilibre social entre nous et les autres nations. Donc ça prouve bien que du pasuk Aleph au pasuk Vav, on parle dans la vision cookiste et manitoutiste ou manitouiste d'une vision d'un ordre et d'une économie
social dans lequel il y a la Shmita Ksafim, l'annulation des prêts. Donc, on ne s'occupe pas du tout des pauvres. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, la Torah nous promet qu'il n'y aurait pas de pauvres. C'est-à-dire, oh, vous comprenez pourquoi? Dans la lecture pieuse des choses, c'est parce que tu fais la mitzvah. Tu fais cette mitzvah, donc tu as été généreux avec les pauvres et Dieu te récompense qu'il n'y aura pas de pauvres. Vous comprenez? Ça, c'est le système religieux habituel. Mais dans la lecture rationnelle de la Torah, ce n'est pas du tout comme ça. Si tu crées une société équitable, à ce moment-là, il n'y aura plus de pauvres parce qu'on se débrouillera pour qu'il y ait une distribution économique grâce à la Torah qui fait qu'il n'y aura pas de pauvres. Et c'est ça qui est marqué. Par contre, si tu ne fais pas de cette manière, mais que tu t'occupes des pauvres, alors c'est la deuxième partie. Regardez, là, il n'y a que des pauvres. Qui est Bechaïvion, Me'achad Achecha. Be'achad Sharecha, Bartzecha, Sherdonlecha, Lecha, Lotametz Levavcha, Velo Tikfos Etiatra, Me'achicha Evion. Et là, on ne parle pas uniquement de l'annulation des dettes, mais on parle du fait de lui prêter. Avant, bien sûr qu'on prête. Quand on prête aux riches, il y a toujours un intérêt adadique, un intérêt réciproque. Là, par contre, la Torah te dit prête et viole. Qui patoir tiftach et yadchalo, va vetabitenu de marsora sheir sarlo. Donc, on n'est pas dans l'annulation des dettes, on est dans l'injonction de lui prêter. Ishamer lechapen davarim levacha belia lemor kravash natasheva natashmita vaincha bachicha et viol. Vous voyez, ici, de nouveau, on est dans les viols. Velo titenu vekra lecha ladonai yabechache. Donc là, on est dans l'injonction, fais attention, s'il y a des pauvres, n'oublie pas que lui, il y a des chances qu'il ne te prêtera pas. C'est pour ça qu'il y a un dicton en français, on ne prête qu'aux riches, parce que pauvres, de toute façon, on ne prête pas, parce que même sans la Shmita Ksafim, il risque de ne pas rendre. Naton titenlo velo yera levavcha betitatlo, donc tu lui donneras un prêt qui bigla la davarazi vecha donai lecha b'chol masedecha b'chol mishlachedecha. Tu auras une bracha. Ki lo yerda levion mikere va'aretz. Parce que tu dois faire attention. Il y aura toujours des pauvres dans le monde. Regardez, il est pauvre, il est évion, nécessiteux, ou et n'oublie pas que c'est ton frère malgré tout. Vous voyez, là la Torah, elle parle un langage de charité. Or, qu'est-ce qu'elle dit? Il y aura toujours des pauvres. Et vous vous souvenez ce qu'a dit Rashi? Je suis désolé de répéter deux fois les choses. Il est pourtant écrit plus loin, car ne cessera pas l'indigent au milieu du pays. Cela veut dire que lorsque vous exécutez la volonté de Hachem, il y a des pauvres chez les autres et pas chez vous. Et lorsque vous n'exécutez pas la volonté de Hachem, il y a des pauvres chez vous. Alors, vous voyez qu'il y a une contradiction. Réponse que je vous propose, qui n'est pas du tout en contradiction avec Rashi, et qui est triviale, d'après ce qu'on a expliqué. Si tu fais que la société est basée sur la Torah, il n'y aura pas de pauvres. Si tu ne fais pas que la société est basée sur la Torah, à ce moment-là, il y aura des pauvres et tu leur feras la charité. Et c'est ça la différence entre la première mitzvah et la deuxième mitzvah. Donc on voit clairement dans la Torah, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la Torah elle-même, dans cette lecture plus fine, vous voyez qu'il y a eu répétition 2 fois de la mitzvah de Shemitah, plus précise, montre que la Torah parle des deux choses, de tzedek tout d'abord, et ensuite de tzedaka. Vous relirez pour être plus convaincu des choses, et que dans l'une, on fait qu'il n'y a pas de pauvres, et dans l'autre, tzedaka, on maintient qu'il y a de la pauvreté, et du coup, on est dans le système de charité. Voilà, ça c'était la première partie du shiur d'aujourd'hui, et la deuxième partie du shiur, on va rentrer dans les dinim plus précis, et du coup, je peux arrêter le screen, comme ça, on se voit mieux, plus précis de ces deux lois-là. Alors, je vous donne un peu de patience, ce sera que dans les 10 dernières minutes ou dans les 5 dernières minutes que je vais donner l'explication, mais ça demandera une introduction, c'est-à-dire l'explication pour laquelle, dans la loi du ribit, du prêt-intérêt, et dans la loi, c'est-à-dire des lois d'argent et les lois des prêts, qui sont des lois d'argent, alors c'est inversé par rapport à la loi de l'homme et de la terre, non pas selon la pensée de tzedaka, mais selon la pensée de tzedek, c'est-à-dire selon la direction de justice. Alors, pour tout cela, je vais introduire. C'est que ce qu'on voit de très simple, et après je vais le développer, mais c'est déjà le début de la réponse finale, c'est que dans le ribit, l'interdiction du prêt-intérêt, et dans la renonciation à la dette, c'est qu'on voit que le maître, le propriétaire de l'argent, n'est pas propriétaire absolu de son argent. Vous comprenez? C'est ça que la Torah va nous introduire.
Ce n'est pas du tout une loi de tzedaka, c'est une relation vis-à-vis de l'argent. Puisque si tu prêtes, alors tu ne peux pas prendre un intérêt, c'est-à-dire, et si tu prêtes, tu risques de ne pas revoir l'argent behazara en retour à la fin. Donc c'est ça le principe de base qu'on va étudier, c'est que dans la conception hébraïque de la relation entre l'homme et son argent, elle nous dit fais attention, tu n'es pas complètement propriétaire de ton argent. C'est ça qu'on va expliquer maintenant. Alors, pour l'expliquer, la première chose, c'est que c'est de dire que c'est expliquer pourquoi l'argent est un moyen et n'a pas de valeur intrinsèque au niveau de la conception juive des choses. Alors tout ce que je vous dis, c'est complètement lié avec énormément d'enseignements au niveau de la Gemara. C'est-à-dire que je pense par exemple à un chapitre de Bava Metzia qui s'appelle Perek HaZahav, qui s'appelle l'or, c'est-à-dire il y a marqué Hazahav, Kesef, etc., mais qui s'occupe justement de l'argent en tant qu'argent. C'est le chapitre qui s'occupe le plus de la question qu'on va traiter maintenant en première partie de la deuxième partie, c'est qu'est-ce que c'est l'argent? Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est un moyen au niveau des transactions. Je ne suis plus dans les prêts maintenant, je suis dans la transaction. Pourquoi? Parce que dans les sociétés primaires, c'est-à-dire avant qu'on invente l'argent, il y avait le troc. Et ce n'est pas seulement dans les sociétés primaires historiques, c'est aussi valable aujourd'hui dans les sociétés primitives qu'ont découvert. Vous savez, quand les explorateurs sont arrivés dans toutes sortes de pays, je ne peux pas vous dire personnellement, les aborigènes, etc., dans toutes ces régions où c'était des civilisations qui étaient séparées de l'évolution de la civilisation et où il y avait souvent encore uniquement le troc. Et c'est pour ça que c'est le sujet, le troc, c'est-à-dire l'argent, le troc en stock. C'est-à-dire, c'est le sujet, parce qu'a priori, on fait du troc, ce qu'on appelle en hébreu halipin. Halipin, c'est que j'ai un poulet et j'ai envie de pommes de terre, alors je vais échanger mon poulet contre 3 kilos de pommes de terre. Lui, il veut du poulet, moi je veux des pommes de terre, et c'est comme ça qu'on arrange les choses. Maintenant, quel est le problème du troc, du halipin? Le problème du troc, c'est que ça me limite énormément dans ce que je peux donner, acquérir par rapport à ce que j'ai. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin d'acheter une voiture, c'est-à-dire personne ne voudra 50 000 poulets pour me donner en échange une voiture. En plus, parce que surtout à l'époque, etc., surtout si on a déjà fait la shrita, etc. Vous comprenez, ça crée des complications. C'est-à-dire que, et en quantité et en qualité, on n'a pas forcément une équivalence entre ce que je veux vendre et ce que je veux acheter. Donc, la pensée humaine a été de trouver une congélation, c'est-à-dire quelque chose qui me permettra de congeler ce que je suis en train de vendre, de lui permettre de le préserver pour que, en fin de compte, je puisse acquérir ce que je voudrais, en fin de compte, vouloir acheter. Ce qui va être, par exemple, si je vends quelque chose de très cher, peut-être que je voudrais le diviser en toutes petites choses, ou bien l'étaler dans le temps. Et si je veux au contraire acheter quelque chose de cher avec des choses qui ne sont pas, alors ça va permettre, ou bien dans tout le système agricole, vous savez que c'est le problème de l'agriculteur, c'est qu'il a une récolte en une seule fois, donc il est obligé de le vendre à énormément de gens, et lui, il a besoin, avec la vente qui se fait en un mois par exemple, surtout si c'est des produits périssables, il a besoin de vivre toute l'année avec sa récolte. Alors, comment est-ce qu'il fait? Il faut un congélateur, il faut quelque chose qui soit l'intermédiaire, le emtsaï, l'intermédiaire entre ce que j'ai vendu et ce que j'ai acheté. Ça, c'est la conception hébraïque de l'argent. Et c'est la vérité, c'est que c'est la conception naturelle de l'argent. Parce que c'est comme ça que l'argent a été inventé a priori. C'est pour permettre de conserver la valeur de ce que j'ai vendu sans être obligé d'acheter immédiatement, ce qui est le système du troc. Alors, tout cela, Manitou a une idée très importante dessus. Il dit que la source, ce n'est pas au niveau de l'évolution, on pourrait dire, dans le système évolutif, c'est qu'au début, les sociétés primitives faisaient des trocs et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas bien. Alors, ils ont trouvé qu'il y avait des coquillages et puis après ça, de l'argent et après ça, de l'or, etc. Et puis aujourd'hui, des billets de banque ou bien tout simplement de l'argent virtuel totalement. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans de l'argent qui est totalement virtuel. Mais en tout cas, ils ont inventé
un objet qui soit l'intermédiaire entre les deux. D'après Manitou, ce n'est pas du tout comme ça. C'est que c'est sous-entendu, je vous le dis uniquement pour rappel, parce que c'est un thème que la plupart de vous connaissez, mais c'est uniquement pour l'intégrer dans notre lecture générale des choses. C'est marqué dans un des premiers psukim de la création, lorsqu'il y a marqué Etz Oseperi. Lorsque Dieu a dit que l'arbre sorte un arbre qui ait le goût du fruit, et qu'en fin de compte, l'arbre a sorti un arbre qui n'a pas le goût, mais qui donne des fruits. Alors l'explication de Manitou, que vous trouvez dans les cours et dans les textes écrits aujourd'hui aussi, c'est que sous-entendu, il y a ici l'idée de toute la base économique du fait qu'il y a un temps. C'est-à-dire que tout d'abord, entre le moment où je sème et le moment où je récolte, il y a un temps, mais ensuite, dans le système économique, il y a le temps du fait que quand je vends, David, תעשה לי טובה, אתה צריך לענות, בסדר? זה אדם שרון, כי הוא נמצא למטה ותסדר איתו, אני צריך לשלם כך כסף איתו, בסדר? כן. טוב, excusez-moi, on revient à notre sujet, c'est-à-dire, ce que disait Manitou, c'est que cette notion qu'il n'y a pas un immédiat, comme dans le fait que si je sème, je reçois tout de suite à consommer, et que donc je n'ai pas besoin non plus d'acheter, c'est-à-dire que j'ai chez moi tout de suite, puisque l'arbre a le goût du fruit, c'est-à-dire tout est mangeable. Et le fait aussi que si je ne fais pas du troc, je n'ai pas immédiatement ce que je voudrais en échange, ce que je peux vendre, c'est-à-dire cette notion de pouvoir amasser, attendre, etc., toutes ces idées-là, nous dit Manitou, ça fait partie du Etz Oseperi. C'est-à-dire que l'arbre n'est pas immédiatement, ne donne pas le fruit, donc l'homme est obligé d'apprendre à attendre, c'est-à-dire, et de transformer. Alors tout ça, ça fait partie aussi de la conception de l'argent. Alors ça, c'est la conception a priori. Quel est le danger de l'argent? C'est la thésaurisation. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, à force de garder de l'argent pour être sûr que je pourrais acheter ce que j'ai envie d'acheter le jour où je voulais l'acheter, c'est-à-dire l'argent, ça me donne donc la liberté de pouvoir acheter ce que je veux au moment où je voudrais, c'est-à-dire, alors, on oublie que c'est un intermédiaire entre ce que j'ai vendu et ce que j'ai acheté, et on lui donne une valeur en lui-même. C'est quoi? On pourrait dire une valeur sécurité. C'est-à-dire, je sais que j'ai un pouvoir d'achat, mais ça devient une valeur en lui-même. Vous comprenez mon développement? C'est-à-dire que cette idée-là, c'est quelque chose qui est un danger de l'argent. Comme chaque chose, tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, il y a le bon côté et le mauvais côté de la chose. C'est-à-dire que dans toutes les voies de Dieu, il y a toujours une bonne manière et une mauvaise manière. Si je sais que cet argent est un intermédiaire entre ce que j'ai produit et ce que je vais pouvoir acquérir ensuite, c'est un intermédiaire au niveau de la transaction, tout va bien. C'est-à-dire, si ça devient une valeur en elle-même, on oublie ce qu'il y a derrière, à ce moment-là, il y a un danger. Alors, on va reprendre le mot de kesef. C'est-à-dire, justement, ce mot kesef, il vient de quoi? Vous savez? D'où savez le mot kesef? Kissoufim. Voilà, je vais dire, il y a un passage au sud de Gaza qui s'appelle Mahavar Kissoufim. Kissoufim, c'est des aspirations. Nirsof, nirsafti, nirsefa vegam kalta nafshi elokai. C'est-à-dire que David Amelech, dans sa il dit, nirsefa, j'ai une aspiration. Vegam kalta nafshi, au point où toute mon nefesh est complètement annihilé, l'élokai vers mon Dieu. C'est-à-dire que la notion de Kissoufim, c'est une notion tout à fait spirituelle. On a un autre exemple, c'est celui que Lavan dit à Yaakov Avinu lorsqu'il le poursuit en le soupçonnant, à juste raison d'ailleurs, d'avoir volé ses trafim, ces petites statuettes. Il dit Nirsof, Nirsafta, le bet avicha, tu étais en aspiration, en volonté, je ne sais pas, c'est plus fort que l'aspiration. Comment on traduit le mot Kissoufim? Quelqu'un veut Passion, des passions. Voilà, c'est ça exactement. Au niveau spirituel, c'est une passion. Là, c'était que tu avais une je ne sais pas comment dire, mais quand tu voulais revenir chez toi à la maison, le bet avicha, dans la maison de ton père, ce n'était pas une raison. Nirsof, nirsafta, le bet avicha, dans la maison de ton père. Ensorcelé. Comment?
Ensorcelé. Non, pas du tout, Carole, pas du tout. C'est que tu étais complètement en volonté de rentrer à la maison. C'est-à-dire que c'est une aspiration, une attirance, une aspiration pour rentrer chez toi là. Comment tu dis obsession? Oui, Non, l'obsession de rentrer chez pas une obsession. Pas du tout. Bon, Ratachem, vous avez compris, tu es attiré par le retour vers ta maison, ce n'était pas une raison pour me voler mes statuettes. Mais en tout cas, les kissoufim, c'est une aspiration. Alors, on aurait tendance à comprendre que ça sous-entend que justement dans l'argent, il y a une aspiration à avoir de l'argent. C'est-à-dire l'homme veut avoir de l'argent. Non, non, pas du tout. C'est que l'argent permet de traduire les rêves, alors que si on faisait que du troc, on pourrait pas. Vous avez compris maintenant le troc et le stock, c'est-à-dire que l'argent, c'est une manière de stocker à la place de troquer, c'était ça le jeu de mots que j'ai donné dans le titre, mais pour pouvoir traduire, pour pouvoir permettre de réaliser mes aspirations. Si l'aspiration, c'est d'avoir l'argent, ça ne marche pas. Si par contre, je sais que l'argent me permet de réaliser mes aspirations, alors on est dans le niveau matériel de ce sens du mot kissoufim qui est jusqu'au mot spirituel. Regardez, je vais donner une dernière élément dedans à propos de cela, c'est au niveau du Mishkan. Vous savez que dans le Mishkan, il y a les trois métaux qui sont nobles, il y a Za'av, Vakesef ou Nechoshet. C'est les métaux qui sont utilisés pour la monnaie depuis les temps anciens au niveau du peuple juif et apparemment aussi dans le monde occidental. Moi, je n'ai jamais étudié l'évolution. Pourquoi est-ce que ce monde, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a les billets de banque et ensuite il y a tout ce qui est virtuel, mais on a jusqu'à le début du XXe siècle, en gros, ce qui définissait l'argent, d'ailleurs de manière exacte, c'était Zahav, Kesef ou Nechoshet, c'est-à-dire les trois métaux nobles qui sont l'or, l'argent et le bronze. C'est-à-dire le bronze, c'était pour aller à Saint-Tropez, pour se bronzer. Et donc, ces trois métaux, selon l'or, Nachon, sont très utilisés dans le Mishkan, mais surtout l'or et le bronze, vous savez. C'est-à-dire que tous les ustensiles du Mishkan, et d'ailleurs les fils aussi, il y a des fils d'or à l'intérieur du Mishkan, c'est surtout le Zahav et le Nechoshet. Celui qui est intermédiaire, le Kesef, là, apparemment la Torah elle n'aime pas tellement parce qu'il n'y a pratiquement aucun objet dans le Mishkan qui est fait en Kesef, en argent. Pourquoi? Parce que justement, sans doute, la Torah elle se méfie un peu du danger, du risque de l'argent à cause de ça. Alors, où est-ce qu'elle l'utilise? À part un petit endroit qui sont des kishutim, qu'on appelle les chishukim, qui sont sur les tentures qui sont autour du Mishkan, je ne vais pas rentrer, pratiquement 100%, 95% de l'argent utilisé dans le Mishkan est utilisé comme socle pour les hatzeshitim, c'est-à-dire que les bois qui tenaient le Mishkan, le tabernacle, c'était, j'avais déjà expliqué à dans Trouma, ils étaient verticaux, ce qui est contre toute logique au niveau adrechalit, c'est-à-dire au niveau ingénierie de construction. Normalement, des bouts de bois dans un chalet, on les met horizontaux, c'est-à-dire le fait de les mettre verticales, ça crée des difficultés au niveau de la tenue de tout qui ne sont pas du tout évidentes. Alors pourquoi est-ce que les hatzeshitim sont omdim? Tous les commentateurs expliquent que ça, c'est le vox populi, je crois que j'avais même expliqué, c'est l'expression d'en bas de la volonté de s'élever vers Dieu. C'est-à-dire, c'est ça l'idée des hatzeshitim omdim, c'est pour ça qu'ils sont verticaux, parce qu'ils expriment l'homme qui veut s'élever vers Dieu. Alors regardez comme c'est beau. Il faut un socle pour les tenir. Et ce socle, c'est la seule chose qui est bekesef. C'est que le yesod des kissoufim vers Dieu, c'est le kesef qui est le kissoufim. Vous avez vu? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Tu as du kesef, il faut que tu aies des kissoufim. C'est-à-dire que le kesef te permet d'espérer. Le kesef te permet d'aspirer. C'est-à-dire d'aspirer à quelque chose. Te permet d'aspirer et d'espérer. Alors, ton kesef, c'est très bien, mais il faut que les kissoufim, les aspirations que tu vas avoir avec ton argent, elles soient liées avec la rouchaniout, en tout cas dans le Beth Amikdash. Et même si c'est des aspirations qui sont plus à un autre niveau, n'oublie pas qu'elles sont là pour exprimer des aspirations positives. Par exemple, je vais acheter quelque chose d'important, mais pas pour le regarder en tant que valeur intrinsèque. Voilà. Alors tout ça, c'était ce point important, c'est que l'argent, c'est un moyen qui est la base d'une élévation possible. De quoi? De pouvoir
exprimer sa liberté d'acquérir dans le futur, sans aucun rapport avec ce qu'on produit, ce qu'on voudrait acheter. C'est-à-dire, vous comprenez, c'était ça, c'est intermédiaire. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie, comme je vous ai dit, qui est celui pour revenir à l'explication de ce qu'on a étudié. C'est-à-dire, tout ça, c'était une introduction pour nous faire comprendre quel est on pourrait dire le regard qu'ont Chachamim par rapport à l'argent. Alors maintenant, si on l'utilise directement, j'ai vendu quelque chose, j'ai acheté quelque chose, il n'y a aucun problème. Si on le thésaurise, c'est-à-dire qu'on le garde, peut se créer un problème justement de prendre ça comme erech hatzmi, comme une valeur en soi-même, c'est-à-dire, et c'est là-dessus que la Torah nous met en garde, que c'est Haïm Tsaï, et c'est pour ça qu'il y a une expression dans la Gemara qui dit que Mamon lo tza'an. L'argent est fait pour être sorti. C'est-à-dire sorti, ça veut dire pour le sortir. Vous voyez cette expression? C'est-à-dire Mamon lo tza'anitna, c'est le contraire de Mamon lo tza'anitna. C'est-à-dire que l'argent est fait pour être mis à la banque. C'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le mettre. Surtout, ne dites pas que j'ai dit qu'il ne fallait pas garder son argent chas v'shalom. C'est-à-dire, j'explique les concepts de base. C'est-à-dire, mais la Torah nous dit elle nous décrit la réalité. Mamon leotsanit. C'est-à-dire, l'argent est fait pour être déboursé, on pourrait dire. C'est-à-dire, or, remarquez que c'est le contraire de l'homme et de la terre. C'est-à-dire, je dirais dans un langage hébraïque, je vais le traduire, que Adam vadama le'ashava nitnu ve'mamon le'otza'a nitna. Vous comprenez maintenant le lien que je fais avec les choses. C'est-à-dire, l'homme et la terre sont faits pour revenir. Et j'ai utilisé exprès le mot ashava parce que c'est l'expression que utilise la Torah dans Parshat Béar. Ve'shavtem ish el achuzato ve'ish el mishparto tashuvu. C'est-à-dire que vous reviendrez, la terre revient et l'homme revient, il revient à lui-même. Par contre, l'argent est fait pour être sorti, pour être au contraire dépensé. C'est-à-dire, je dirais que l'homme est là pour penser et l'argent être dépensé. Ça aurait été un bon titre pour aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, donc, le fait qu'on dit Mamon leotsanitna, c'est une manière d'exprimer le fait que c'est qu'un moyen et ce n'est pas un but en lui-même. C'est-à-dire, il est là pour pouvoir l'utiliser en temps voulu pour l'utiliser. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que l'argent, comme je vous ai expliqué à propos de l'évolution au niveau du troc, l'argent était prévu comme utilisation d'intermédiaire entre un objet vendu et un objet acheté. Il y a un phénomène dans l'argent qui est tout à fait nouveau, qui est le phénomène du prêt. C'est-à-dire, le phénomène du prêt est un autre domaine au niveau de l'argent qui n'est pas un phénomène normal. C'est-à-dire, puisque quand je prête de l'argent, c'est de l'argent qui doit revenir. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le fait que je paye ou j'achète avec l'argent ou je vends avec l'argent, je reçois ou je donne l'argent. C'est-à-dire je donne l'argent qui doit revenir. Donc c'est un domaine qui n'est pas du tout le même. Mais le commun entre l'habituel, et c'est ça que dit la Gemara, c'est que dans une alva'a, dans un prêt, l'argent a été pris par l'emprunteur pour être sorti, le hotza'anitna. C'est-à-dire le point commun, c'est que cet argent va être dépensé par celui qui a fait ce prêt. Vous comprenez? Personne ne prend un prêt pour le mettre à la banque, sauf s'il a un intérêt. C'est-à-dire, mais comme le ribit est assourd, donc personne ne va emprunter de l'argent pour le mettre dans la banque. Il va l'emprunter pour pouvoir le dépenser, que ce soit dans l'investissement, si c'est un prêt économique, ou que ce soit pour manger, si c'est un prêt de pauvre. C'est-à-dire, mais le mammon, le hotza'anitna, l'alva, il y a ici une différence, justement, entre deux mots qui sont différents en hébreu et le même mot en français. En français, on dit « tu me prêtes ton marteau » ou bien « tu me prêtes de l'argent ». Vous savez, ou tu me prêtes ta voiture, ou tu me prêtes de l'argent. En français, c'est la même chose. En hébreu, il y a « achala » et « alva ». C'est deux mots différents et c'est très important parce que c'est justement là. Lorsque j'emprunte un objet, alors il n'est pas le hotza, il n'est pas destiné à être sorti, il est destiné au contraire à être rendu au propriétaire, à tel point que les dinim, les lois du shoel, de celui qui emprunte un objet et non pas qui emprunte de l'argent, font partie des lois dans Parashat Mishpatim des Arba Shomrim, des 4 gardes. Pourquoi? Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. Bon, je ne traduis pas. Le shoel, c'est quelqu'un qui a une obligation extrêmement stricte de garantir qu'il va rendre l'objet ou l'animal en bon état.
à tel point qu'il est responsable au plus haut niveau de responsabilité. Par exemple, il y a 3 cas, il y a Pshia, j'ai oublié le nom, il y a le cas où tu as pas fait attention et il y a négligence, il y a un cas où ce n'est pas de ta faute, mais c'est pas un cas de force majeure, et ensuite il y a cas de force majeure. Il y a Pshia, j'ai oublié le deuxième mot, et ensuite il y a Ones. C'est-à-dire que les niveaux de responsabilité au niveau des 4 gardiens changent en fonction de chacun d'eux. Le Shoel, celui qui emprunte un objet, est au plus haut niveau de responsabilité. C'est-à-dire que même si tu as tout fait et que par hasard l'objet ou l'animal est mort ou s'est cassé, etc., tu es obligé de rembourser, de rendre. Pourquoi? Parce qu'un objet, c'est quelque chose que tu dois rendre. Par contre, lorsque je suis dans la halva, de nouveau, non pas le prêt d'objet, mais le prêt d'argent, j'ai le contraire, Mammon, le Hotzah Nitna, c'est-à-dire que l'argent est fait pour être sorti. Et là, j'arrive à la fin de l'explication économique des choses, qui est de nouveau, comme je l'ai dit, Baba Metzia, pour les gens qui aiment les babas juifs et pas les babas au Rhum, c'est-à-dire Baba Metzia, Baba Kama, etc. Dans Baba Metzia, on parle beaucoup de cela. C'est qu'il y a ici un phénomène exceptionnel. C'est que la personne qui prend un prêt va sortir l'argent, il n'a plus rien, et pourtant il doit rendre l'argent. Et ça, au niveau, je ne suis plus dans l'économie, je regarde Brigitte, je suis dans le mishpat, c'est-à-dire dans le côté légal, il y a ici un phénomène extrêmement intéressant. C'est-à-dire que j'ai rien, et pourtant je dois rendre quelque chose. C'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu, et le chov, la dette qui est contractée, il y a irovetset. C'est-à-dire, elle est comme un joug qui se trouve sur l'emprunteur. C'est-à-dire, j'ai rien, puisque c'est clair que j'ai le droit de sortir jusqu'au dernier centime de ce que j'ai emprunté, et pourtant, j'ai une dette, c'est-à-dire je dois rendre toute la somme. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? J'ai rien dans la main, j'ai rien dans les poches, et pourtant, j'ai contracté une dette. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, la Torah, à ce point-là, c'est le seul point où la Torah nous a donné une loi extrêmement précise dans notre vision générale de l'économie. C'est-à-dire, puisque dans ce cas-là, c'est de l'argent qui va être sorti, mais sans recevoir de contrepartie. C'est-à-dire, celui qui est le propriétaire de cet argent se trouve en situation où il peut recevoir de l'argent, alors que l'autre n'a rien à lui donner pour l'instant, puisqu'il a dépensé cet argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire de l'argent, c'est un signe qu'il a une relation de propriété extrêmement forte par rapport à cet argent, puisqu'il est propriétaire de quelque chose qui est complètement virtuel, puisqu'il n'existe plus. Si je prête à mon ami un âne, c'est-à-dire, alors ma relation du fait qu'il est obligé de me rendre l'âne, c'est logique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que j'ai une relation de propriété vis-à-vis de l'âne qui est extrêmement forte. C'est une relation normale. C'est mon âne, ce n'est pas ton âne, donc tu dois me rendre mon âne une fois que tu l'as utilisé en tant que shoel. Par contre, si jamais tu dois rendre l'argent alors que l'autre l'a sorti, c'est que tu as une force, on pourrait dire théorique, vous comprenez, mishpatit, légale, sur cet argent qui est extrêmement forte puisqu'elle a un effet sur quelque chose qui n'existe pas. C'est une chova, c'est une obligation subjective de l'homme et non pas une obligation objective d'un objet qui se trouve ici. Vous suivez le développement. Et là-dessus, la Torah dit, c'est impossible. Ce n'est pas possible que cette relation vis-à-vis de l'argent soit identique à la relation vis-à-vis de la terre ou vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis de la terre, il y a une relation inaltérable parce que c'est non pas un objet ou un objet pire que c'est un objet de transaction, c'est une valeur absolue. C'est la valeur de la terre d'Israël et c'est la valeur de l'homme d'Israël. Donc c'est une valeur inaltérable et par conséquent, elle reviendra toujours. Vous comprenez, c'est cette notion du retour. Il n'y a pas le Hotzah. C'est-à-dire que Adama, lo le Hotzah nitna, Adam, lo le Hotzah nitna. Vous avez compris? C'est-à-dire que si l'homme a été vendu, il ne sera jamais vendu définitivement, il reviendra. Si la terre d'Israël était vendue, elle ne sera jamais vendue définitivement, elle reviendra. Par contre, si on avait un absolu de retour dans une dette, ça voudrait dire que la valeur de l'argent est la même valeur que la terre ou que l'homme. Alors ça, c'est une société pour qui la valeur absolue, Zéa Mammon, c'est l'argent. C'est-à-dire, et la Torah est venue et nous a dit, l'argent, très important. Pourquoi? Parce que
elle est là pour permettre les transactions, elle est même là pour contracter une dette, mais dans la mesure où dans la dette, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort dans la propriété de celui qui la prête, et alors la Torah nous a dit, fais attention, c'est l'antivaleur par rapport à la valeur de la terre et de l'homme. Vous voyez, c'est pour ça que la loi est juste contraire. Maintenant, vous voyez où je voulais y arriver. C'est-à-dire, la loi est juste contraire. La Torah nous a limités dans notre sentiment de propriété de l'argent. Alors, elle ne l'a pas limité lorsque tu es propriétaire, tu le mets à la banque, parce qu'un jour, tu vas vouloir acheter quelque chose. Ça, c'est Besséder Gamour. Mais lorsque tu donnes à quelqu'un d'autre en tant que prêt de l'argent, je ne parle pas, tu lui donnes définitivement, là, c'est fini. C'est comme une vente. Matana, c'est une sorte de mecher. C'est une sorte de vente, le cadeau. Par contre, tu lui prêtes, à ce moment-là, dit la Torah, fais attention. Puisque tu lui as prêté de l'argent, tu vas tendance, en tant que créancier, c'est le créancier, c'est celui qui donne l'argent, qui prête, ou c'est celui qui doit le rendre? Non, c'est celui qui prête. C'est celui qui prête. Donc, c'est ça. C'est celui qui se croit qui a créé, c'est-à-dire le propriétaire de l'argent. Fais attention, tu vas transformer ton argent en une valeur absolue, et ça, la Torah ne le veut pas. Alors, regardez, c'est extraordinaire. Elle a créé l'antithèse exacte des lois de la Shemitah. Pourquoi? Parce que dans la loi de la Shemitah, par exemple au niveau de la terre elle-même n'est pas une valeur qui se vend, donc je n'ai que le fruit de la terre. Or, le ribit, c'est le fruit de l'argent, c'est-à-dire c'est l'usufruit. C'est-à-dire l'usure, c'est l'usufruit. C'est-à-dire le ribit, c'est que si jamais j'ai de l'argent fait des petits. C'est-à-dire elle fait pousser de l'argent. J'ai planté mon argent dans un prêt, et puis elle me donne l'argent. Alors, on a dit que ce n'était pas logique de penser qu'on n'avait pas le droit. Pourquoi est-ce que je peux faire un investissement et que ça, je peux recevoir un résultat? Je peux planter des arbres dans la terre et je peux recevoir les fruits. Je peux investir dans un business et recevoir les bénéfices. Et pourquoi avec l'argent, on ne peut pas le faire? Parce que faire des fruits, ça voudrait dire que l'argent est une valeur absolue qui m'appartient et elle m'appartient tellement que même les fruits de l'argent m'appartiennent. Et la Torah a fixé une première limite à cet absolu en disant ton argent t'appartient, tu le recevras, mais les fruits de l'argent, non. Tu ne fais pas des fruits avec l'argent. Alors vous me poserez des questions sur la réalité économique de tout ça. C'est ce que je vous ai dit. Dans une vision globale des choses, Anima Amin Be'emunah Shlema, comme je vous l'ai expliqué au niveau du Yovel à propos de l'homme et à propos de la terre, en donnant des exemples, c'est-à-dire que le jour venu, ce que dit la Torah, Efes Kiloyer Bechavion, c'est aussi dit à propos du ribit, que si tu crées non pas des gmachim sans ribit, c'est-à-dire comme a fait le Chafetz Chaim, etc., comme on fait, mais si tu crées un système global où il y a tout ensemble, le Yovel au niveau de l'homme, le Yovel au niveau de la terre, l'interdiction du ribit, etc., mais tu le considères dans son ensemble, alors là, je n'ai pas d'explication, voilà, Nima Amin Be'emunah Shlema, que la société économique s'organisera en connaissance de cause, elle ne dira pas « Ah, ce n'est pas juste, je ne peux pas faire d'avoir d'intérêt ». Non, tu sais qu'il n'y a pas d'intérêt et pourtant, tu t'organiseras de manière différente. Par exemple, comme j'ai dit à propos du Eteriska, en disant « Alors, je m'associe réellement avec toi, moi j'ai l'argent, toi tu as la connaissance ou les moyens ou les capacités et on travaille ensemble ». À ce moment-là, c'est possible. C'est-à-dire une association, ça c'est possible, mais j'imagine que la société hébraïque s'organisera et à ce moment-là, la Torah nous promet que ça se passera de manière réelle au niveau de la justice, du tzedek, et que les choses se passeront vraiment comme il faut et dans tout le système de prêt. Mais vous avez compris au niveau du concept général ce que la Torah nous dit. Nous dit, fais attention, l'argent, ce n'est pas la terre, l'argent, ce n'est pas l'homme. C'est-à-dire, et où ça paraît à cet endroit-là, donc pas d'intérêt au niveau du prêt. Et la deuxième chose, qui est tout à fait dans le même ordre d'idée, vous voyez, c'est exactement la même chose, c'est que c'est quelque chose d'incroyable. Le prêt, puisque cet argent, il n'est plus là, c'est-à-dire, toi, tu es virtuellement propriétaire de cet argent, eh bien, la Torah nous dit, fais attention, sache que non, parce que au bout de la 7e année, on va annuler ta dette. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant, comme on a vu dans tous les cours, ça veut dire que pendant 7 ans, tu sais que tu n'es pas complètement propriétaire de ce prêt. Parce que tu sais qu'à un moment, éventuellement, cette dette disparaîtra. Tu ne vas pas recevoir l'argent en retour. Alors, bien entendu, au niveau réel économique, les gens peuvent s'organiser pour recevoir
leurs dettes avant l'année de Shemitah. Je ne parle pas du prosbol. On a expliqué la semaine dernière que le prosbol va à l'encontre dans une société où ça ne peut plus marcher, comme j'expliquais la semaine dernière à propos d'Hillel, qui permet de maintenir une justice. D'ailleurs, la base de Hillel, c'était la deuxième partie de la paracha, celle qui parle du pauvre. Vous vous souvenez, Penier de Varchaim Belial est mort, Karvash Natasheva, Natashmita. C'est-à-dire dans le temps où il n'y a pas de société équitable, de tzedek, donc automatiquement Hillel nous fait une loi de tzedaka. C'est-à-dire, et la preuve, c'est que le mot prosbol, comme j'ai dit, c'est pros, bouli, bouti. C'est-à-dire, si tu fais du bien aux riches pour faire du bien aux pauvres. On voit bien que le mot prosbol, c'est un mot qui est lié avec la relation riche et pauvre. Mais dans la première partie, celle de la première partie de la paracha qui parle d'une société qui est avec cette justice, alors tout s'organisera différemment parce que l'homme saura, pour terminer, et c'est là qu'on a terminé, que la société économique juste dans laquelle on est fait qu'il y a une valeur absolue de la terre, c'est-à-dire qui n'est pas foncière, il y a une valeur absolue de l'homme qui n'est pas foncière, annulation du concept d'esclavage tel qu'il est conçu dans le monde, c'est-à-dire transformation en fin de compte, en une situation qui préserve le respect de la personne humaine, le respect de la terre d'Eretz Israël, et dans l'antithèse, je dirais le non-respect, ou en tout cas la relativisation de la valeur de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui a une valeur, c'est la terre qui a une valeur, c'est le pays d'Israël qui a une valeur, et c'est Am Israël, et c'est le peuple juif qui a une valeur. Voilà, j'ai terminé le cours. Vous êtes bien entendu appelés à poser des questions si vous voulez sur cette partie ou sur tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, comme vous voyez, on a étudié toutes les lois qui étaient liées avec la Shemitah Yovel, y compris la Onaa, le Ribit et les Alvaot et le Shmitat Ksafim. Mouyanet, Bechavod. Est-ce que je me suis trompée? Le mot yad. Le mot yad apparaît seulement dans la deuxième partie. On n'entend pas dans la première partie ce que vous avez dit. C'est tout à fait, c'est clair, mais la façon de l'argent et des choses qu'on a, des relations humaines, apparaît beaucoup de fois le mot yad. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai l'impression, quand vous avez lu le texte, qu'il y avait beaucoup de fois que c'est parlé. C'est vrai ou pas? Oui, c'est une très bonne mainmise sur la question. Tout à fait. Je vais dire. Parce que la notion du yad, c'est en général lié avec la charité. C'est-à-dire, vous me voyez, vous m'entendez encore? Oui, on vous a. Oui. Moi qui ai disparu. Tov, lo chashou, je ne sais pas pourquoi. On vous voit, on vous entend. Alors, je ne sais pas quoi faire. Ah oui, c'est bon. En baya, kol istader. Donc, vous savez comment on appelle quelqu'un qui est, comment on appelle ça, un avar en hébreu? L'avar. Pas le var. Le var, c'est dans le sud de la France. Comment tu dis, Nadine? Je n'ai pas entendu. Kamtsan. Et pourquoi ça s'appelle Kamtsan? Il ferme sa main. Ozeliad. Là, il ferme sa main. Il ferme sa main. La kmitza dans le Beth Amikdash, c'est quand on prend les fleurs de farine, on fait la mitzvah de kmitza. La kmitza, c'est de fermer sa main. Et c'est pour ça qu'on dit poteach et yadecha masbi al-chol chai ratzon à propos de Akadosh Baruch Hu qui ouvre sa main. D'ailleurs, au niveau. C'est très beau, qu'amour poteach. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Quand on dit. Exactement. Et dans la paracha qu'on a lue, qu'Anne est signalé, marqué qui patoar tiftach et yatral aniecha levioncha. Tu ouvriras ta main à ton pauvre. C'est-à-dire, le kamtsan, c'est celui qui ferme la main, et le patouar, c'est celui qui ouvre la main. Alors, c'est pour ça qu'en effet, chaque fois on parle de pauvres et de riches, il y a toujours le fait que tu tends la main, comme en français d'ailleurs, pour aider l'autre, mais chez nous, on ne tend pas la main, on ouvre la main. C'est-à-dire on fait la peticha. D'ailleurs, même dans la prononciation des lettres, vous savez qu'il y a deux A. Il y a le kamatz et le patach. Or, ça prouve que les Ashkenazim ont raison. Pourquoi? Les Ashkenazim et les Yéménites. Pourquoi? Parce que le kamatz, ça veut dire que la bouche est plus fermée, kamutz, et le patach, ça prouve que la bouche est plus ouverte. Donc, ça fait A, O. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle le kamatz est plus fermé et le patach est plus ouvert. Alors, il y a aussi des Juifs d'Afrique du Nord qui savaient, surtout chez les Tunisiens, qui savaient le faire comme il faut, mais c'est sûr que dans la tradition, même si ce n'est pas un O ou un OI comme chez les Polonais, c'est sûr que c'est A et O. C'est-à-dire que c'est une différence dans toutes les traditions
entre le Kamas et le Patach de nouveau, comme tu l'as signalé, avec la main. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire une remarque? Nadine, pour le système que tu nous as présenté, où c'est la terre qui est une valeur et que l'homme est une valeur, mais que l'argent n'en est pas, c'est valable pour une société agricole, c'est pas valable pour une société moderne. Aujourd'hui, la terre, il y a très peu de terre qui donne des fruits. La terre, c'est une valeur immobilière, c'est plus une valeur de production. Je veux dire, comment on arrange ça avec le monde moderne? On ne vit pas en autarcie non plus, on vit avec des relations avec les autres pays. Je suis d'accord avec toi. Ceci dit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie nous prouve qu'on ne peut pas manger des ordinateurs. C'est-à-dire qu'elle nous rappelle que pour se nourrir, il faut du blé. Et c'est la raison pour laquelle Poutine, il est prêt à faire la guerre, parce qu'il rigole un peu. Il dit, OK, c'est-à-dire vous avez toute la technologie, mais moi j'ai le blé. C'est-à-dire, et s'il n'y a pas de blé, ça ne vous servira à rien. Et je trouve que c'est un chiour extraordinaire. Il y a marqué kilo à la lechem levado yichya adam, mais tout le modernisme nous fait oublier que dans le fond, la première chose pour vivre, c'est lechem lechol ou begel ilbosh, c'est-à-dire c'est du pain pour manger et un habit pour se vêtir, comme a dit Yaakov Avinu quand il est sorti chez Lavan. Et ça, c'est vrai que les terres agricoles, il y a moins de gens qui sont des agriculteurs, mais la quantité de terre qui est me'oubedet, c'est-à-dire qui sert pour nourrir le monde, je ne sais pas si elle a changé. En tout cas, à mon avis, il y a plus de terres qui sont utilisées parce qu'il y a plus de bouches à nourrir dans le monde. Et ça ne va pas changer. Tant qu'il y aura des milliards de personnes dans le monde, il faudra qu'en Ukraine, en Russie, en Amérique, au Kazakhstan, il y ait des champs de blé et d'orge, etc., et de maïs. On va synthétiser de plus en plus la nourriture. On va fabriquer de la viande en laboratoire. Il y a une solution de fabriquer de la nourriture sans passer par la terre, sans passer par les animaux. On y arrive. On y arrive. Moi qui suis plutôt du côté naturel, je suis très sceptique. À mon avis, les gens mourront et seront malades de ce genre de choses. S'ils sont nourris. Parce que on fait même du lait synthétique aujourd'hui. On fabrique du lait synthétique. C'est la Torah qui Al-Kol Motza Pi Hashem Ichada. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais la nourriture, c'est quelque chose qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, c'est quand même, je pense que ce qui est synthétisé ne sera jamais, au niveau de la nourriture, ce qu'on ingurgite à l'intérieur, comme ce qui pousse naturellement. On verra, on en reparlera d'ici 10-20 ans, c'est-à-dire, j'espère qu'on sera tous là, Nadine, pour en discuter ou pour en rigoler, mais en tout cas, moi personnellement, je suis sceptique là-dessus. Mais oui, ce que dit Yoëlla, c'est exact. C'est-à-dire, par contre, la productivité, ça c'est d'ailleurs c'est Israël qui le fait avec les taftafot et tout ce qu'on invente en Eretz Israël, on réussit à diminuer les terrains. Mais bon, pour le blé, c'est plus difficile, pour les nourritures de base, le riz, le blé, etc., c'est encore à discuter. En tout cas, pour donner une réponse plus précise à ta question, Nadine, c'est que les cours n'étaient pas sur la production de la terre, c'était sur la valeur de la terre, autant au niveau de l'exploitation de la terre pour la nourriture, ou que ce soit pour tout le reste, c'est-à-dire du nadlan, c'est-à-dire utilisé comme lieu d'habitation ou comme lieu de production, c'est-à-dire puisque tous ces endroits-là doivent aussi revenir, c'est-à-dire que quand la Torah elle parle dans Parashat Béar de l'achat et de la vente, elle ne s'occupe pas de ce qui va être produit dessus. C'est vrai qu'elle parle dans une réalité de mispart vuot, des trucs, mais elle parle aussi de celui qui vend une maison. C'est-à-dire, et sous-entendu, elle parle aussi de celui qui va vendre un terrain pour faire dessus un supermarché. C'est-à-dire, tout ça, c'est sous-entendu dans le Parashat Béar. La seule exception dont je n'avais pas parlé, c'est que dans les villes, le nadlan marche normalement, c'est-à-dire marche comme en dehors d'Israël. C'est-à-dire, je n'en avais pas parlé, j'avais dit ça en une phrase, mais Baté Arechoma, les maisons, sauf les maisons des villes des Lévi'im, des Lévites, mais les villes de Juifs, à l'intérieur, le nadlan marche sans Yovel. C'est-à-dire, il y a quand même un domaine où l'économie, on pourrait dire habituelle, même en Israël, elle marche au niveau du nadlan, pas au niveau des hommes. Chez les hommes, il n'y a pas d'exception. Mais sinon, en gros, je t'ai donné la réponse, c'est-à-dire que ça inclut toute l'économie des biens immobiliers. C'est-à-dire, c'est pas uniquement ceux qui donnent une production agricole. Voilà, ça c'est la réponse. Donnée puisque c'est lié avec la valeur de la terre d'Israël.
Oui, Marc, Bechavod, ça fait plaisir de donner. Salut. J'ai bien entendu tes explications, mais j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi alors cette telle gravité qu'on dit que celui qui prête, il n'aura même pas le droit à la résurrection des morts. Pourquoi il y a une telle gravité de cette faute? Qui prête à intérêt, pas qui prête. Oui, qui prête à intérêt, je parle, qui prête à intérêt, qui prête à ribit, à un moindre ribit, celui-là, d'après la Pirkei Eliezer, il n'aura pas droit à la résurrection des morts. Pourquoi une telle gravité dans cette faute-là? Oui, bon, tout d'abord, Marc, il faut rappeler qu'il y a aussi celui qui est Malbim, Havero Berabim, celui qui fait honte à quelqu'un, etc. C'est-à-dire entre ce que la Torah a dit clairement, c'est-à-dire au niveau des punitions, et entre ce que les Chachamim ont dit au niveau de la gravité, il faut donner une certaine relativité parce que, tu sais, le nombre de mitzvot qui sont décrets rabbiniques même, où les Chachamim nous disent fais attention, Malbim Havero, Otseat Chazal, etc. Il y a toutes sortes de choses qui ont une gravité dans le Zohar Kadosh ou dans le Niglet, etc., qui n'ont pas de rapport avec ce qu'a dit la Torah elle-même. Là, c'est la même chose au niveau du prêt-intérêt. C'est-à-dire, il y a sans doute au niveau du prêt-intérêt quelque chose de grave. Je n'ai pas réfléchi à la question. C'est-à-dire au niveau, au niveau du rapport avec résurrection des morts, la vérité, disons, je dirais comme ça, maintenant que tu poses la question. C'est-à-dire que celui qui utilise son argent comme une valeur qui donne des fruits, c'est que c'est pour lui une valeur éternelle. Alors qu'il cherche son éternité dans son fric et il ne le cherche pas dans le Olam Haba, tu vois. Donc, je dirais que c'est comme ça. Alors, si tu prends ton argent pour ta garantie foncière, c'est-à-dire pour ton éternité, alors tu n'auras pas chélek. Je ne sais pas si il y a une histoire célèbre avec le Khatam Sofer. C'est qu'il y avait un Malvé Beribit, un prêteur à intérêt en Europe, je ne sais pas où c'était, qui était enterré et il n'avait pas laissé d'argent pour l'enterrer. Donc, c'est là. Non, excusez-moi. Le jour où ses héritiers sont venus et ils ont demandé à la communauté combien est-ce que ça coûtait la pierre tombale. Alors, l'histoire raconte que la Kihila, la communauté, elle a dit, écoute, ça coûte, je ne sais pas, 100 000 shekels. Alors, ils ont créé un scandale, ils ont dit, mais non, il y a un tarif, ça coûte 5 000 shekels. Ils sont arrivés devant le Khatam Sofer, le Khatam Sofer, on dit qu'il avait raison. Il dit, pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'un juif, quand il est enterré, ce n'est pas une concession à perpétuelle, puisqu'il aura la résurrection des morts. Donc, on lui vend, en fin de compte, une location vente pour un temps limité. Ils ont dit, par contre, toi, comme tu ne vas jamais te relever, c'est concession à perpétuité. Du coup, ça coûte beaucoup. Est-ce que quelqu'un... Oui, moi, je voudrais poser une question. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que si on se place au niveau d'une société, alors ce n'est pas le mot tzedaka, ce n'est pas la tzedaka, c'est la tzedek qui doit prévaloir. Et après, tu as dit que l'organisation de la société américaine, elle est fondée sur la tzedaka en réalité. Et moi, je peux ajouter que la société israélienne, elle fonctionne sur le même modèle que la société américaine. D'où ma question, est-ce que si on veut une société juive, il ne faudrait pas complètement bouleverser l'organisation économique de la société israélienne? Oui. Alors, ce que tu as dit, en fait, j'ai donné dans tous les cours un petit peu, dans le processus, j'ai donné la double réponse. La réponse, c'est pour ça que j'ai appelé ça une révolution. La différence entre évolution et révolution, c'est qu'il faudrait complètement changer. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un système global. C'est-à-dire que pour le comprendre, même dans un modèle pour le comprendre, il faudrait imaginer le modèle global. C'était le premier cours où j'ai introduit ça. C'est-à-dire que pour changer de modèle de manière globale, tu es obligé de faire une révolution. C'est-à-dire, maintenant, le miracle d'Israël, du sionisme, c'est qu'on est en train de faire une révolution, mais que Hachem, il l'a fait de manière évolutionniste. C'est-à-dire, c'est qu'elle commence ce qu'on appelle la notion de kima-kima. C'est-à-dire, en fait, c'est presque un secret. C'est-à-dire que le kima-kima, c'est petit à petit, ou ce qu'on appelle aussi les pas du Messie, c'est que ça se fait petit à petit. Et pourtant, c'est en fin de compte, ce serait une révolution totale. Une fois, j'avais cité le gars de Vina, quand on avait étudié, qui dit qu'il y a 1000 pas et que quand on arrivera au 999, alors tout d'un coup, la révolution se fera. C'est-à-dire qu'il y aura un moment, c'est un peu, il y a des processus comme ça en chimie ou même en physique, la masse critique,
qui sont des phénomènes de masse critique. C'est-à-dire que tu évolues petit à petit, et puis quand tu arrives à la masse critique, à ce moment-là, en une fois, tout se change. Mais s'il n'y avait pas évolution de masse critique, alors ça, c'est l'explication du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que miraculeusement, ça avance petit à petit, et en fin de compte, ça va arriver. Alors maintenant, si tu veux, au niveau de cela, si tu me demandais comment faire pour commencer à faire quelque chose au niveau du préintérêt ou de la Shemitah Ksafim, j'ai aucune idée. Parce que tu ne vois pas du tout comment tu peux faire un système à deux vitesses. C'est la blague, on rigole sur les Belges, je crois que c'est Coluche qui l'avait dit, que les Belges ont dit mais pourquoi on roule comme les Européens à droite, peut-être qu'on devrait faire comme les Anglais à gauche, mais comme on n'est pas sûr que c'est mieux, on va commencer par dire les camions à droite et les voitures à gauche. Vous avez compris. Donc ça, c'est le problème du kima-kima, du petit à petit, c'est impossible souvent. On ne voit pas comment est-ce qu'on peut instaurer un système qui n'est pas global, c'est-à-dire petit à petit. Ce que j'ai donné comme exemple qui montre qu'il y a un système qui a réussi, c'est l'abolition de l'esclavage. J'ai parlé au niveau de l'universel. C'est-à-dire qu'on a vu qu'a priori, dans le système économique, c'était le problème du marxisme, d'accord ? C'est-à-dire dans le système économique, quand il n'y a pas de machine, alors on a besoin de l'esclave. C'est-à-dire, bien que la Torah, bien avant l'invention de la machine. Et ce que j'ai dit comme chidouche, c'est que j'ai supposé que c'est parce que l'homme s'est élevé moralement au niveau collectif et a décidé d'abolir l'esclavage pour des raisons de moralité qui tirent sa source de la Torah, bien entendu. C'est-à-dire que ces chrétiens aux États-Unis, par exemple, qui ont décidé d'abolir l'esclavage, c'est parce que c'était après 2000 ans de culture hébraïque, c'est-à-dire de Torah. Et ce que Dieu nous a montré, c'est que l'imprévu, impossible à prévoir, si tu arrêtes que qui va travailler, eh bien à ce moment-là a apparu tout d'abord la révolution industrielle, pas économique, la révolution industrielle, et aujourd'hui on est dans la deuxième révolution, c'est la révolution du high-tech, c'est-à-dire qui fait que même l'industrie s'est catanalée, nous. Ce qui s'est passé au 19e siècle, c'est rien par rapport à la révolution au niveau de l'automatisme qu'on est en train de vivre. Alors pourquoi ? Pour que le système puisse être possible au niveau de la Emouna, du système tel que la Torah l'a prévu. Alors il faut s'imaginer que par exemple, pour extrapoler, que si un jour la société israélienne disait il n'y a plus de ribit, tous les rationalistes disent mais c'est impossible, la société va s'écrouler, comment tu vas faire par rapport au goïm, comment tu vas faire ça, etc. Et puis s'il y avait un courage, et aux États-Unis c'était une guerre civile, je vous rappelle, hein, c'est-à-dire entre le sud et le nord, c'est-à-dire c'est pas rien, c'est-à-dire il y a eu des gens qui sont morts pour ça, c'est-à-dire, mais s'il y avait un courage de faire une révolution comme ça, eh bien il y aurait quelque chose qui apparaîtrait au niveau réel mais spirituel, Mitzad Hashem, qui ferait que la société serait bien entendu meilleure et que tout se passerait très bien et que du coup les goïms aussi copieraient sur nous, mais dans le cas de l'esclavage, c'est nous qui avons copié, c'est-à-dire que ça s'est passé en temps, parce que je vous ai rappelé que tout ça, ça s'est passé exactement au temps du Kol HaTor, c'est-à-dire 1840, c'est le Kol HaTor, c'est le temps du début de la Géoula, mais ça s'est passé tout d'abord chez les nations. Voilà. J'aurais une question. Vas-y, Dani. Kissoufim, d'abord, c'est l'avidité, je pense. Hein. De quoi ? Avide, être avide, l'avidité. Oui, tu as raison, mais un peu dans ce sens. Kissoufim, c'est un mot positif. Mais pour l'argent, c'est bien, parce que la plupart des gens, quand ils dépensent trop, ils sont avides d'argent. Ouais. Ah. Maintenant, si j'ai bien compris, bon, d'accord, quelqu'un qui emprunte de l'argent, il ne doit pas rembourser avec intérêt. Mais il doit rembourser. Oui, jusqu'à Rosh. Mais il doit rembourser, donc il faut qu'il fasse fructifier ce qu'il a emprunté pour pouvoir vivre, parce qu'il a emprunté pour vivre, mais il doit aussi gagner deux fois, une fois pour vivre et une fois pour rembourser. Donc, il est obligé, à ce moment-là, de faire travailler son argent. Il est obligé de... Pas forcément. Pas forcément. Alors, c'est le prix de la mashkanta. C'est que tu travailles double pour rembourser ta mashkanta. Pour manger et rembourser ta mashkanta. Ça, c'est le lot des Israéliens. Mais à ce moment-là, tu peux travailler aussi sans emprunter de l'argent. Tu peux travailler double. Tu n'es pas obligé d'emprunter de l'argent. Tu peux travailler plus. Pourquoi emprunter de l'argent ? Parce que quand tu te maries à 20 ans, si tu attends d'avoir 60 ans pour pouvoir acheter un appartement,
Les enfants ne sont plus à la maison, tu n'as plus besoin de maison. Tu peux te débrouiller avec à 2 pièces. Non, mais là, on parle d'une société moderne, ça n'a pas de rapport. Si on parle de la société dans la Torah, c'est tellement clair que quand on a un champ, ok, Ouais. on va le vendre pour les récoltes qu'il va produire, et à ce moment-là, avec l'argent du champ, on va pouvoir vivre en sachant que après 7 ans ou moins en plus, etc., le champ va revenir. De la même façon, quand on s'est vendu comme esclave, on sait qu'on va pouvoir vivre parce qu'il y a le maître va te faire vivre, mais qu'au bout du compte, après, toi, tu vas ressortir et tu vas être de nouveau libre. Et avec l'argent, ça n'a plus aucun rapport. C'est complètement faussé. Quand tu prends de l'argent pour pouvoir vivre, tu dois le rembourser d'une façon ou d'une autre. L'argent, c'est fait pour débourser, il faut le dépenser, mais il faut quand même pouvoir le rembourser. C'est pour ça que Donc il vaut mieux vivre de la tzedaka à la limite. Non, non, c'est parce que justement, le prêt a été inventé parce qu'il est obligatoire, mais il pose un problème que j'ai expliqué aujourd'hui. D'un autre côté, tu es obligé. C'est-à-dire, tu es obligé des fois d'emprunter. Alors, quand tu empruntes pour investir, aucun problème, parce que le fruit de l'investissement va te permettre de payer, de rembourser la dette. C'est-à-dire, normalement, si tout se passe bien, de nouveau, les gens qui font faillite. Mais normalement, si tout se passe bien. Par contre, quand tu empruntes pour vivre, pour acheter ta maison, pour acheter à manger, c'est le cas du pauvre. C'est-à-dire, le cas de la mashkanta, c'est le cas des couches économiques moyennes et basses. C'est-à-dire, mais ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que souvent, tu as besoin d'argent pour vivre, alors que tu ne l'as pas encore. Voilà, c'est tout. Et c'est la vie. Et la Torah n'est pas un système absolutiste où dit non, par exemple comme le kibbutz, où non, les riches sont bien, pire le communisme, c'est-à-dire on prend l'argent des riches pour le redistribuer, sûrement pas. C'est-à-dire, tu es riche, tu as de l'argent, tu peux prêter à l'autre, tu lui prêtes, tu l'aides, etc. Aujourd'hui, c'est le cas aussi des banques, etc., qui prêtent aux particuliers. Et la personne qui emprunte, elle est responsable, c'est qu'elle va devoir travailler pour rembourser ce qu'elle a. C'est-à-dire, elle doit travailler, elle doit le payer avec son travail. Parce que si elle pouvait l'utiliser pour faire fructifier dans l'investissement, c'est qu'elle est riche. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'elle est normale. C'est-à-dire, la Torah l'a permis. Mais comme je l'ai dit, avec 2 limites. N'oublions pas que c'est toujours la tiferet, c'est-à-dire l'équilibre de la Torah, c'est qu'elle n'est jamais aux extrêmes. C'est-à-dire qu'elle te permet de trouver un équilibre. Elle donne des garde-fous. C'est-à-dire, elle te dit, emprunter, tu empruntes. Prêter, tu prêtes. C'est-à-dire, seulement, je te donne, Sarah Cole, ce que j'ai expliqué, 2 limites. La limite dans le temps, j'en avais expliqué que c'était une économie du temps, c'est-à-dire la zmano kalkala, c'est-à-dire, et la deuxième limite, c'est au niveau de la fructification. Voilà. J'espère que je t'ai répondu, hein, Dani. Ouais. Je veux quand même rappeler que annuler des dettes, ça existe, puisque l'Europe a annulé à la Grèce ses dettes, alors que la Grèce était très, très endettée et qu'il y avait des graves problèmes. Et quand même, l'Europe a su annuler tout cet argent qui avait été prêté au gouvernement grec, et c'est quelque chose qui est quand même remarquable. Ça n'arrive pas tous les jours. L'idée qu'on annule une dette, et il faut regarder les dernières Mishnah de Shvit qui parlent de ça, c'est l'idée de Shmita Ksafim. Alors la Torah nous donne un moment, mais au-delà de ça, il y a l'idée du Moussar. D'ailleurs, c'est l'explication du Rambam dans Mishneh Torah. C'est-à-dire que le Rambam dans Mishneh Torah ne donne pas une explication ni économique, ni de charité. Il donne une explication morale. Il dit le mot Shmita, ça veut dire qu'en tant que personne, tu dois apprendre de temps en temps à lâcher. C'est-à-dire être capable de lâcher. C'est-à-dire la charité, c'est s'occuper du pauvre. C'est-à-dire l'économie, c'est créer une société. Pour le Rambam, c'est apprendre que de temps en temps, tu dois lâcher du lest. C'est-à-dire, parce que Libi Bamizrach, comme tu es à l'est, alors tu lâches le lest. On devra s'arrêter là, non, Yohan? Shadakou Baruch, Toda Rabba pour toute cette série de cours. En fait, prochaine, on sera sur le thème du Mikdash. D'accord. On va étudier le Maharal qui parle des trois exils, c'est-à-dire le Beit Rishon, Beit Sheni, Beit Shishi, etc.
Donc, vous Hashem. Ça va être le Il n'y thème. aura pas de cours avant Yudzaïn Betamuz.